dépistage néonatal consiste à dépister systématiquement tous les bébés dès la naissance afin de dépister des maladies dont le diagnostic serait fait plus tard et trop tard malheureusement avec des séquelles majeures pour les enfants alors que la prise en charge dès la naissance permet d'avoir des enfants normaux avec une vie normale. Et donc nous fêtons cette année le 50e dépistage néonatal qui a été mis en place en France dès 1972. En France, nous dépistons 6 maladies par dépistage biologique, 2 maladies en raison du risque de déficience intellectuelle chez l'enfant, la phénylcétonurie et l'hypothyroïdie congénitale, une maladie hormonale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, une maladie génétique, la mucoviscidose, une autre maladie génétique, la drépanocytose, avec la particularité de ne dépister que chez les enfants qui ont une origine africaine, ce qui pose bien sûr des questions éthiques aujourd'hui. Et enfin, depuis décembre 2020, une nouvelle maladie, le déficit en MCAD, qui est à risque de mort subite. Et pour finir, nous dépistons aussi en France la surdité congénitale, donc qui n'est pas un dépistage biologique, mais qui est un dépistage fait par un dépistage auditif et qui permet de prendre en charge l'enfant dès la naissance et d'empêcher les sourds-muets, la surdimutité. En France, donc, nous avons été pionniers dans le dépistage néonatal dès 1972, puisque nous fêtons cette année le 50e, mais à ce jour, nous ne dépistons que 6 maladies par test biologique à la naissance. Il va donc être mis en place dès l'an prochain, en 2023, le dépistage néonatal de 6 à 7 autres maladies métaboliques qui permettent une prise en charge dès la naissance. Et nous sommes en cours de réflexion dans le cadre de ce qu'on appelle un projet pilote qui concerne la Nouvelle-Aquitaine pour mettre en place le dépistage de certaines maladies par test génétique. Et le programme pilote sur lequel nous travaillons avec l'AFM Téléthon concerne l'amyotrophie spinale infantile, qui est une maladie pour laquelle les enfants décédaient le plus souvent très tôt après la naissance, et aujourd'hui, des traitements leur permettent l'accès à une vie probablement normale. Donc c'est là tout l'intérêt du dépistage néonatal.